Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un message spécial, un message très spécial qui va sauver la vie d'un frère, un message très spécial qui va sauver la vie d'une sœur, un message très spécial qui va édifier un serviteur de Dieu. Ce message, je l'ai reçu instantanément ce matin. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce message, il y a un frère qui m'a appelé au téléphone. Il m'a posé un problème. Son problème, c'est qu'il est allé voir un serviteur de Dieu. Il a posé ses problèmes spirituels à ce serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu lui a répondu qu'il ne sait pas comment faire pour résoudre son problème. Il lui a répondu qu'il ne sait pas comment faire pour trouver une solution à ces nombreux problèmes et à ces nombreuses questions que le frère en question était en train de se poser. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ladies and gentlemen, écoutez attentivement la révélation. Personne n'a la solution à des problèmes. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prédicateur, il n'y a aucun évêque, il n'y a personne qui a les solutions aux problèmes. Seul Dieu a les solutions aux différents problèmes. Maintenant, pour trouver la solution à un problème qu'un chrétien te pose, pour trouver la solution à un problème qu'un frère, qu'une sœur te pose, il faut que tu cherches. Pourquoi? Parce que personne ne peut trouver s'il n'a pas cherché. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il n'y a pas un pasteur qui connaît toi. Il n'y a pas un prédicateur qui connaît toi. Il n'y a pas un chrétien qui connaît toi. Tout chrétien qui arrive à trouver quelque chose, que ce soit dans la sainteté, que ce soit dans la sagesse, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans n'importe quel domaine du christianisme, c'est d'abord quelqu'un qui a cherché. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui a toutes les réponses à toutes les questions. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui cherchent et ces gens-là trouvent. Et le Seigneur a dit ici, dans Jérémie 29, au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si par exemple, tu veux guérir les malades, il faut chercher quoi? Il faut chercher la guérison. La guérison est quelque chose qui se cherche. La guérison est quelque chose qu'on cherche encore et encore, jusqu'à trouver la guérison. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Il n'y a pas un miracle posé quelque part et qu'on va aller prendre ce miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est un trésor. C'est quelque chose qu'on cherche. Et Dieu a dit ceci, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu as besoin de la délivrance n'est pas posée quelque part. La délivrance, c'est quelque chose qu'on cherche. Si quelqu'un t'a dit qu'il n'a pas trouvé la délivrance, c'est parce qu'il n'a pas cherché. Si quelqu'un veut être délivré, il faut qu'il cherche la délivrance encore et encore. Parce qu'il n'y a pas une délivrance qui est posée quelque part. La délivrance se cherche jusqu'à ce qu'on trouve la délivrance. Si tu es un prédicateur et qu'on vient te poser un problème, il y a un esprit qui me dérange, il y a un esprit qui me trouble, il y a tel autre esprit qui me dérange, tu n'as pas la solution. Alors, avant de te décourager, avant d'abandonner la brebis, il faut que tu cherches encore et encore, jusqu'à trouver. Parce qu'il n'y a pas une délivrance qui est posée quelque part. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ladies and gentlemen, parfois il y a des hommes qui ont été oués pour enseigner la parole de Dieu. Ils répondent aux questions des chrétiens. Et moi-même, lorsqu'on me pose des questions, je n'ai pas toujours les réponses. Et lorsqu'on me pose une question et je n'arrive pas à répondre, je n'abandonne pas les chrétiens, je n'abandonne pas les brebis. Je commence à chercher encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur me donne la réponse aux questions,
Je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mon frère. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions, ma soeur. Mais lorsqu'on me pose une question, parce que je suis serviteur de Dieu, mais lorsqu'on me pose une question, parce que je veux avoir les réponses, alors je commence à chercher dans la Bible, je commence à chercher dans la prière, je commence à chercher encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur me donne l'inspiration et la réponse à la question. Si par exemple, quelqu'un a besoin de sainteté, la sainteté n'est pas posée quelque part. La sainteté n'est pas donnée par imposition des mains. Si quelqu'un cherche la sainteté, il faut qu'il commence à chercher la sainteté chaque jour, encore et encore, encore et encore. Je ne sais pas dans quel domaine tu as des problèmes. Peut-être Dieu t'a appelé à être un chanteur, à être quelqu'un qui adore comme David. Peut-être Dieu t'a appelé à cela. Peut-être Dieu t'a donné ce don-là. Et maintenant, il t'a montré que tu vas devenir un grand adorateur dans les nations. Tu vas adorer et les malades seront guéris. Cela n'est pas posé quelque part. Il faut que tu commences à travailler. Tu commences à travailler en apprenant les instruments de musique. Tu commences à travailler en cherchant l'inspiration auprès du Seigneur. Les cantiques que tu vas chanter, ce n'est pas posé quelque part. Il faut demander à Dieu dans la prière. Il faut demander à Dieu à méditer la parole de Dieu. Et Dieu va faire quoi? Il va t'inspirer des cantiques. Et en cherchant ces cantiques-là, encore et encore, encore et encore, tu vas devenir un grand chanteur. Tu vas devenir un grand artiste. Tu vas devenir un grand musicien qui va bénir le corps de Christ. Peut-être tu es pasteur. On te pose des questions et maintenant, tu n'as pas de réponse. Tu ne sais pas quoi faire. Alors, tu dois savoir qu'il n'y a pas de réponse posée quelque part. Tu dois chercher encore et encore, encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu trouves. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, vous devez savoir que n'importe quoi que vous cherchez dans la vie, il faut chercher cela encore et encore, jusqu'à trouver. Il n'y a pas la sainteté qui est posée quelque part. La sainteté se cherche. La sainteté se cherche. La sainteté se cherche. La sainteté se cherche. Il y a des gens qui veulent la sagesse. La sagesse se cherche. La sagesse se cherche. Tu veux avoir la sagesse de Dieu. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup lire. Et tu auras la sagesse de Dieu. Tu veux la délivrance. La délivrance se cherche. La délivrance se cherche. Tu n'as pas la solution. Commence à prier. Tu n'as pas la solution. Commence à jeûner. Tu n'as pas la solution. Commence à lire la parole de Dieu. Tu n'as pas la solution. Continue à chercher encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que Dieu te révèle la solution. Je ne sais pas dans quel domaine tu as des difficultés, mais tu dois comprendre qu'il n'y a rien qui est posé sur la table qui t'est donné. Toute chose que tu veux avoir avec le Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont cherché Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des problèmes. Et maintenant, certains ont dû beaucoup jeûner et beaucoup prier pour recevoir la solution. Comme par exemple Moïse. Moïse jeûnait beaucoup, Moïse priait beaucoup. Il y a d'autres, comme Daniel, ils ont beaucoup étudié les livres sacrés pour trouver les réponses à leurs questions. Ils ont cherché Dieu dans les livres. Ils ont cherché Dieu dans ses paroles. Ils ont cherché Dieu dans ses écrits. Des sages comme Daniel, ils ont beaucoup cherché Dieu dans les écrits. Il y a aussi des personnes comme David. Ils ont aussi eu des problèmes dans leur vie. Mais ils ne sont pas découragés. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à chercher Dieu dans la louange. Ils ont commencé à chercher Dieu dans l'adoration. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé Dieu. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Il y a aussi des personnes comme par exemple l'apôtre Pierre aussi qui a marché avec Dieu. Il n'avait pas la connaissance. Il n'avait pas la réponse aux questions. Mais la parole de Dieu dit que les apôtres se livraient aux jeunes. Ils se livraient à la prière. Quand ils avaient des problèmes spirituels, quand ils avaient des questions sans réponse, ils n'abandonnaient pas. Ils ne disaient pas qu'on n'a rien, on ne peut rien. Et ils commençaient à chercher encore et encore dans la parole de Dieu, dans la prière, jusqu'à ce qu'ils trouvent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit,
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen, amen.